Bonjour, je m'appelle Patrice et je fais cette petite vidéo sur un thème qui m'intéresse depuis que j'ai environ 18 ans, c'est-à-dire qu'il y a déjà un moment. Il s'agit du sens que nous donnons à notre vie. J'ai lu pas mal de bouquins, écouté beaucoup de personnes, rencontré aussi beaucoup de personnes, et il apparaît qu'il y a une grande diversité de points de vue, d'explications, de nuances. Quand on passe de la philosophie aux religions, aux différents courants de spiritualité, cette diversité, je m'en réjouis car elle permet à chacun de trouver la version qui lui convient, ne serait-ce que pour quelques années, parce que rien n'interdit de changer par la suite d'angle de vue. Je ne manquerai pas de vous donner ma version préférée à la fin de ce petit exposé, mais avant, j'ai envie de dire qu'il me semble voir apparaître à travers toute cette diversité un scénario principal qui est toujours le même. En caricaturant, vous avez d'un côté les forces de la lumière, de l'autre les forces de l'ombre, qui sont en bataille peut-être bien depuis la création de l'univers, et curieusement, aucune des deux n'arrive vraiment à prendre le pas sur l'autre. Cette lutte est magnifiquement mise en scène, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, ou même à travers Harry Potter. C'est la même histoire, dans des décors différents, des personnages différents, à travers des héros différents, des époques différentes, mais c'est toujours la même lutte de ces grands courants. Et au milieu de ces puissances dantesques, il y a nous, les petits bonhommes, qui sommes dotés, nous dit-on, du libre arbitre. Et nous devons choisir un camp ou l'autre, ce qui n'est pas une mince affaire. Là, vous avez deux options assez différentes. Soit l'option d'une seule vie, et alors, il ne faut pas se rater, parce que si notre âme est éternelle et qu'on s'y prend mal, il y a des conséquences qui vont durer un certain temps. Sinon, il y a l'option des vues multiples. Par certains côtés, je trouve ça plus sympathique, parce qu'on peut vivre des tas d'aventures, des tas d'expériences. Un coup, on est l'assassin, un coup, on est le saint, un coup on est la reine, un coup on est la pute, on peut essayer des tas de rôles, quoi. Ça c'est un petit peu plus intéressant. Sauf que quand même c'est assez galère. Si vous avez une maladie grave alors que dans cette existence vous n'avez strictement rien fait de mal, à votre connaissance, c'est que vous avez fait des conneries dans les vies antérieures. C'est pas toujours une partie de plaisir, les vies antérieures. Les principaux éléments de ce scénario sont donc des forces antagonistes, l'être humain au milieu, qui a une sorte de devoir à remplir, c'est-à-dire que son âme doit évoluer sur Terre ou dans les cieux, et nous sommes équipés d'un libre arbitre. La nécessité évolutive et le libre arbitre sont deux éléments clés sans lesquels quasiment tous les scénarios se cassent la figure. En sortant d'une conférence où une dame nous racontait que ça bougeait dans les mondes invisibles, que se préparaient des changements énormes, que nous devions nous dépêcher d'intervenir pour sauver notre âme ou même sauver la Terre entière, voire l'univers, sous peine d'un apocalypse, quoi. Je demandais à cette dame, mais alors, que faut-il faire? Il faut vous inscrire à mon stage d'une semaine qui va se passer à telle période et qui coûte tant. Bon.
J'avais déjà assisté plusieurs fois à ce genre de conférence. J'y étais allé sans contrainte, hein. Et là, cette fois, je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre quand même de cette histoire où il faut sans arrêt se sauver soi-même, sauver l'humanité, sauver le monde. Donc, comme je suis devenu un peu fainéant, je rends mon âme carrément au Créateur. Cette âme, je ne veux plus m'en occuper. Et puis, dans la foulée, je rends mon libre arbitre parce que franchement, je n'ai pas le souvenir à aucun moment d'avoir choisi ce corps, contre lesquels j'ai rien, hein, loin de là, cette personnalité, l'époque où je vis, c'est plutôt gâté à ce niveau-là, les parents, je n'ai rien choisi de tout ça. On me dit que j'ai un libre arbitre alors que je ne contrôle quasiment rien. Même le corps humain, où il y a des milliers d'interactions par seconde, si je devais gérer ça avec ma conscience et ma volonté, mais je suis mort dans les 3 minutes. Donc non, je considère que j'ai pratiquement pas de libre arbitre, je rends tout. Non seulement je n'ai pas été carbonisé sur place, le lendemain, je me suis réveillé normalement, et puis en rendant ces 2 éléments clés à la vie qui les a créés, peu à peu, mes journées, je trouve qu'elles s'allègent quand même sérieusement. C'est pas seulement le fait d'avoir renoncé à ces 2 aspects, ces 2 points clés du scénario principal dont je parle, c'est aussi le fait de percevoir qu'il y a en nous, parce que je ne pense pas que ce me soit propre, un espace d'accueil qui nous constitue naturellement, qui nous accompagne à chaque pas. Et cet espace d'accueil, moi je le perçois là, en amont de tout ce qui capte notre attention. Cet espace intérieur, il est radicalement différent de tout ce qu'on peut vivre. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas de nature mentale. Il n'y a pas de système de pensée, donc pas d'analyse, pas de commentaire, donc pas de jugement, aucune image sur lui-même ni sur le monde. Au niveau de l'espace intérieur, je perçois une existence totalement dépouillée, qui n'est réductible à rien, qui n'a aucune forme. Et heureusement qu'elle est présente, parce que c'est à partir d'elle que je peux percevoir les paysages, les personnes, les animaux. C'est à partir d'elle que je peux distinguer les pensées, les émotions, les préoccupations. Pour que tout ça existe, il est nécessaire qu'il y ait une sorte d'écran qui ne soit rien de tout ça. Sinon, nous ne pourrions même pas le vivre ni le distinguer. Ce qui allège beaucoup mes journées, c'est de revenir régulièrement à cet espace intérieur. Et là, tous les scénarios explicatifs s'arrêtent parce qu'il n'y a plus personne pour les alimenter. Je trouve ça très 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 reposant, apaisant, réconfortant. Il y a un lieu où nous pouvons mettre sur pause. La version que je préfère maintenant sur le sens de l'existence, après être passé par un certain nombre de versions différentes, est celle où le monde des formes est un terrain de jeu fantastique. Quand je parle du monde des formes, je parle de ce corps, précieux compagnon sans lequel je ne pourrais rien faire, rien vivre. Je parle de la personnalité, autre précieux compagnon sans lequel il serait impossible de rentrer en relation, d'éprouver quoi que ce soit. Je parle aussi des pensées, des émotions, de tout ce monde intérieur psychologique qui est rempli de formes, les projets, les souvenirs, les gènes, tout ça, ce sont des formes, pas palpables, mais ce sont des formes. Et je mets dans le monde des formes les mondes subtils dont certains me parlent, et qui, d'après leur description, sont remplis d'êtres différents, particuliers, de haut, de bas, de paysages fantastiques ou pénibles. Mais
heureusement qu'il est possible de temps en temps de mettre sur pause, dire bon, allez, ouf, retour au centre, au cœur de moi-même, là où il n'y a plus aucune mission à remplir, aucun rôle à tenir, personne à sauver, rien à justifier, rien à expier. Le sens que je donne maintenant à la vie, c'est d'alterner entre ce monde des formes où je suis ravi d'aller vivre des tas de choses différentes, des tas de relations, des tas de sentiments, des tas de sensations, et je suis tout aussi ravi régulièrement de revenir dans l'espace sans forme, sans image, sans rien à accomplir, où je peux souffler et savourer, même à partir de là, tout ce qui se passe bien naturellement dans l'existence quotidienne, dans la trame du temps. Loin de moi l'idée de convaincre qui que ce soit d'adopter ma version préférée. Heureusement, il y a de la place pour toutes les angles de vue différents. Et si des personnes souhaitent me dire comment elles vivent les choses, quel sens elles donnent à leur existence, votre avis m'intéresse et vous pouvez me contacter par l'email que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Merci de votre attention et bonne suite à vous.